Il y a des regards qui traversent les décennies, il y a des voix qui résonnent encore, bien après que les projecteurs se soient éteints. Et puis, il y a des présences, si fortes, si lumineuses, qu'elles deviennent éternelles. Claudia Cardinal n'était pas seulement une actrice, elle était un souffle, une grâce, une force de vie qui a marqué à jamais le cinéma et ceux qui l'aimaient. Aujourd'hui, en lui rendant hommage, nous célébrons bien plus qu'une carrière. Nous célébrons une étoile qui continue de briller là où le temps ne peut plus rien effacer. Claudia Cardinal a un nom qui traverse le temps comme une caresse, comme une déclaration d'amour au cinéma. Née en 1938 à Tunis, dans une famille d'origine sicilienne, elle n'était pas destinée à devenir une star. Son enfance se déroule loin des projecteurs, entre soleil méditerranéen et études tranquilles, avant qu'un concours de beauté locale ne change son destin. Elle n'avait que 17 ans, et déjà son visage fascinait. Arrivée à Rome, le cinéma italien l'accueille à bras ouverts. Dans les années 60, Claudia devient l'icône d'une époque flamboyante. Sa voix grave, son regard intense, son allure à la fois sensuelle et fière. Tout en elle dégageait une puissance magnétique. Elle n'était pas une simple beauté de cinéma. Elle était une présence. Une actrice qui marquait chaque plan de son empreinte. Rapidement, elle enchaîne les chefs-d'œuvre. Aux côtés de Luchino Visconti, elle illumine Le Guépard, fresque grandiose où son élégance éclabousse l'écran. Avec Federico Fellini, dans 8 et demi, elle devient une muse moderne, une énigme vivante. Puis vient le chef-d'œuvre absolu du western. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Dans ce rôle de Jill McBain, elle incarne à la fois fragilité et la force, la sensualité et la tragédie. Son personnage reste à jamais gravé dans la mémoire du cinéma mondial. Claudia Cardinal, ce n'était pas seulement un visage, c'était une âme. Une femme libre qui refusa d'être enfermée dans les clichés. À une époque où le cinéma voulait souvent réduire les actrices à des rôles d'ornement, elle s'imposa comme une force. Elle choisit ses films, ses combats, et ne plia jamais devant le système. Elle parlait 4 langues, voyageait entre l'Europe et Hollywood, mais resta fidèle à ses racines italiennes, à ce cinéma qui savait mélanger poésie et réalisme. Elle fut l'égérie d'un temps où le cinéma était une fête, une explosion de créativité. Aux côtés de Mastroianni, Burt Lancaster, Alain Delon, Charles Bronson, elle forma des duos mythiques. Mais toujours, c'est elle qui imposait sa présence, même face aux plus grands. Claudia ne disparaissait jamais dans l'ombre. Elle brillait intensément, naturellement. Avec le temps, elle s'est faite plus discrète, mais jamais effacée. Elle a continué à tourner, à défendre le cinéma, à participer au festival, toujours souriante, toujours lumineuse. Elle incarne aujourd'hui une mémoire vivante de ce que fut le grand cinéma européen. Libre, audacieux, inventif. Claudia Cardinal, c'est plus qu'une actrice, c'est une légende. Une femme qui a inspiré des générations de spectateurs et de cinéastes. Une étoile qui, même loin des projecteurs, continue d'illuminer nos mémoires. Alors, en lui rendant hommage, ce n'est pas seulement son parcours que nous célébrons, c'est une époque entière, une élégance disparue, une liberté qu'elle a su incarner. Et dans chaque regard qu'elle a laissé à l'écran, dans chaque silence, dans chaque sourire, elle reste une trace éternelle de ce qu'était Claudia Cardinal. La grâce, la force et l'immortalité du cinéma.